Alors pour donner une définition simple de la ceinture d'haltérophilie, alors c'est un accessoire qui va permettre euh, de protéger l'intégrité physique de l'athlète, donc du porteur de cette ceinture-là. Elle est utilisée en haltérophilie. Quand on parle d'haltérophilie, c'est simplement, ou quand je parle d'haltérophilie en tout cas, c'est simplement tous les exercices où il y a une charge additionnelle à porter. Okay, vous avez la contrainte de la gravité plus la charge additionnelle qui vous avachit un petit peu. Donc ben, le but c'est toujours de garder cette colonne droite pour éviter la blessure. C'est ce qu'on vous dit d'une manière générale dans les cours. Et donc la ceinture d'haltérophilie, elle va servir à augmenter voilà, la capacité de votre corps à se gainer, vous serez beaucoup plus rigide et vous allez beaucoup mieux lutter contre cette charge additionnelle à la gravité. Alors, euh, moi je ne conseille pas d'utiliser la ceinture d'haltérophilie à part en cas d'absolue nécessité ou en condition de compétition. Je m'explique. Dans la vie de tous les jours, quand on porte de la charge additionnelle, justement, si vous êtes amené à utiliser trop souvent votre ceinture d'haltérophilie, votre corps il est pas bête, il va se dire quoi? Ben ok, moi on m'a mis une ceinture d'haltérophilie là autour de mon corps, donc ben, j'ai plus besoin de gainer autant, c'est-à-dire de serrer autant les abdos, les fessiers, de serrer le dos, voilà, d'émettre une contraction musculaire importante pour justement garder cette colonne droite et éviter la blessure. Donc, au final, mais c'est une protection, certes, mais c'est une protection qui ne va pas être utile sur des années de pratique. Okay, parce que au final, vos muscles stabilisateurs, les muscles qui vous permettent de tenir debout et de vous tenir droit, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans votre pratique, ils vont être beaucoup moins sollicités. Donc, qui dit plus petite sollicitation de vos muscles stabilisateurs, dit mais, moins de potentiel de chance de pouvoir évoluer et de pouvoir soulever plus lourd, par exemple, par la suite. Donc, c'est-à-dire que vous allez, en fait, au final, vous habituer à utiliser très souvent votre ceinture d'haltérophilie, mais le jour où vous ne l'avez pas, ça va être une catastrophe parce que votre corps ne sera pas prêt à soulever les mêmes charges, en tout cas que vous avez l'habitude de soulever, sans ceinture. Donc voilà, vous serez susceptible au final de vous blesser, d'avoir plus de risques de blessure. D'une manière générale, les coachs voilà, peuvent vous dire, certains coachs peuvent vous dire, ben voilà, à partir de 85% de votre RM, de votre max, 85-90%, ben voilà, vous mettez votre ceinture parce que ça peut commencer à être dangereux. D'accord. euh, pour petit rappel, les 85% de max de votre 1RM, ça veut simplement dire que si vous êtes capable de soulever, par exemple, sur une répétition 100 kg au squat, mais 85%, ce sera 85 kg. Donc à partir de 85 kg, voire 90 kg et plus, et jusqu'à votre max, on vous demandera de mettre la ceinture d'haltérophilie. Moi, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que si simplement si votre corps ne peut pas soulever sans aide additionnelle, donc sans ceinture, sans genouillère, etc., une charge de 100 kg, euh, c'est que voilà, il faut pas tenter le diable, il faut pas mettre la ceinture pour pouvoir essayer de passer cette charge-là. Vaut mieux s'arrêter avant et tester 95 kg par exemple et ne pas mettre la ceinture plutôt que tester 100 avec une ceinture parce que là vous allez être exposé à des risques de blessures plus importantes et vous allez vous reposer essentiellement sur cet accessoire qui est la ceinture qui va vous protéger votre colonne vertébrale. Donc si vous n'êtes pas capable de soulever 100 kg sans accessoires additionnels, c'est que vous n'êtes tout simplement pas capable, vous n'êtes pas prêt, donc il faudra faire des exercices complémentaires de stabilisation et de gainage autour de cette colonne vertébrale justement pour être capable par la suite de soulever ces 100 kg sans ceinture. Euh, donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai fait l'expérience justement il y a un petit moment. J'étais au Québec pendant un an sur ma première année de maîtrise où je me suis beaucoup entraîné. Je faisais de la force athlétique à l'époque. Donc la force athlétique, soulevé de terre, squat et développé couché en compétition. Vous avez 3 essais, c'est par catégorie de poids de corps et vous devez soulever le plus de charge possible. Euh, et bien donc voilà, j'étais amené à travailler lourd
pour mon niveau en tout cas, assez régulièrement. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant un petit moment, pendant 3 semaines je crois, ou un mois, je j'ai pas pu m'entraîner mais parce qu'il y avait les examens, après je suis parti un petit peu en voyage, etc. Je suis revenu en France, j'ai voulu revenir voilà, sur des barres aux alentours de 80-85% de mon max, qui est pas énorme au final, vous êtes capable de faire entre 5 et 8 répétitions avec cette charge-là. Et en fait, je sentais que j'étais pas prêt pour ça. Même sur le dos, je sentais la barre assez lourde au squat. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis la ceinture. Voilà. Donc forcément, je me suis senti beaucoup mieux juste après avoir mis la ceinture. Et je me suis dit, bon, ben, je peux augmenter un petit peu la charge. Voilà, 80-85%. Et au final, au bout des dernières répétitions, je me suis fait mal au genou, je me suis fait très mal au genou, et depuis j'ai une petite faiblesse au genou droit, et voilà, sur des pistoles, sur des squats ou quoi que ce soit, ça arrive que j'ai une petite pointe dans le genou et j'ai assez mal. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, j'ai mis la ceinture, donc pour être plus à l'aise. Et au moment de descendre et de remonter, c'est le genou qui a lâché et c'est pas le tronc, c'est-à-dire ma colonne vertébrale. Alors que si j'avais pas mis la ceinture, peut-être que j'aurais pas mis 85%, 80-85%, je me serais peut-être arrêté à 65-70% de mon ancien max, parce que c'était quand même il y a un mois auparavant. Et voilà, et au final, avec 20-30 kilos de moins, je me serais peut-être pas fait mal au genou. Voilà, donc en gros, mon corps était simplement pas prêt à développer cette charge euh, sans ceinture. Voilà. Donc j'ai un peu triché, j'ai mis la ceinture, je me suis fait mal. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas de mettre une ceinture au quotidien. C'est comme si vous avez une canne, si voilà, vous vieillissez, vous prenez une canne, vous reposez tout le temps sur votre canne, donc vous devenez dépendant de cette canne-là. Vos muscles stabilisateurs, vos muscles de votre dos ne travaillent plus comme avant, et au final, ben, le jour où vous n'avez plus votre canne, et voilà, vous n'êtes pas capable de marcher en autonomie et vous êtes susceptible de vous faire mal. Alors que si vous faites des exercices réguliers et que vous évitez justement au maximum d'utiliser cette canne-là, vous aurez moins de risques de blessure et vous serez beaucoup plus autonome. C'est pareil pour les lunettes. Voilà, je manque de vision au niveau des lunettes. Si je mets mes lunettes tous les jours parce que j'y vois mal, mais voilà, mais très bien, j'y vois très bien au quotidien. Sauf que le jour où je les enlève, 5 ans après, je suis 10 fois plus myope qu'à la base. Ça, voilà, ça, c'est peut-être un peu plus parlant comme exemple. Ça fait déjà 7 minutes 30, donc je vais me dépêcher un petit peu. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre la ceinture pendant les entraînements, même sur des charges max, même sur un ERM, à part si vous voulez vous faire un petit plaisir une fois dans l'année, mettre un peu plus lourd, mais je vous conseille pas du tout de la mettre, parce que si vous n'êtes pas capable de lever cette charge sans ceinture, c'est que vous n'êtes pas capable, donc n'essayez pas de tricher, de mettre cet accessoire pour pouvoir aller chercher un peu plus lourd. Ça peut être intéressant, voilà, peut-être sur un petit cycle ou sur des petits moments de programmation dans l'année où effectivement on va chercher à aller un peu plus lourd que d'habitude, mais c'est vraiment voilà, une période très restreinte et ça dure vraiment pas longtemps. Donc en tout cas, si vous la mettez, ne la mettez pas régulièrement. Vous pouvez la mettre si votre coach vous dit dans une programmation sur un cycle particulier de la mettre, mais sinon moi j'éviterais de la mettre d'une manière générale. Et ensuite, voilà, le seul moment où vous pouvez la mettre selon moi, ça va être en compétition. Par exemple, en force athlétique, ben, c'est le jour J, donc vous êtes entraîné pour ça toute l'année. Là, vous mettez la ceinture, vous pouvez vous permettre de tricher, entre guillemets, sur une répétition sur ce mouvement-là, ce jour J, pour être plus performant, parce que c'est ça qui va compter, peut-être pour vous qualifier pour les championnats départementaux, régionaux, championnats de France ou peu importe. En haltérophilie, c'est pareil, ou au crossfit, parce que c'est le jour J, c'est ce jour-là où il faut être performant. Voilà, donc j'en ai dit un peu trop, je pense, ça fait 9 minutes, j'espère que c'est pas too much. En tout cas, voilà, moi je conseille pas de la mettre dans votre pratique. Travaillez vos muscles stabilisateurs, travaillez vos muscles abdominaux, tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Travaillez spécifiquement sur ça, mais évitez de mettre la ceinture tout le temps. Si vous sentez qu'il y a un petit palier à franchir, vous pouvez voilà, la mettre très rarement. Mais sinon, voilà, travailler correctement, travailler intelligemment et éviter d'être dépendant en tout cas de la ceinture ou de tous les autres accessoires. Bonne journée!